Un point seulement sépare Colomiers et Narbonne au coup d'envoi et le vainqueur de ce match peut conforter sa place parmi les 6 premiers. A noter le forfait de David Skrela, il est remplacé au coup d'envoi par Ilsenbeck. Coup d'envoi d'ailleurs donné par les Narbonnais et par Thomas Fournil. Un grand coup de pied et la première récupération, elle est pour les Columérins et pour Clément Laguin. Thomas Fournil, on va le retrouver, il va se mettre en évidence avec une première pénalité tentée et réussie à la 8e minute en première période. Il expédie le ballon entre les perches et Narbonne mène 3-0. Double peine pour Meafua, auteur d'un gros plaquage dangereux, et il est donc logiquement sanctionné, il est en plus KO, il ne reviendra pas sur la pelouse. Quelques secondes plus tard, les Columérins vont lancer une première attaque d'envergure avec les avants qui vont pilonner et qui vont fixer. Le ballon sera expédié sur le grand côté, nouveau point de fixation, Ilsenbeck essaie de trouver des partenaires à hauteur, ça ne vient pas, il passe donc par le sol. Cazenave écarte une nouvelle fois pour aller trouver ses partenaires. L'action se stabilise à 20 mètres sous les poteaux, puis c'est sur le côté gauche que Cazenave a vu un trou. Voretamaya est servi, la feinte de passe, l'accélération et l'ailier fidjien va plonger en coin pour inscrire le premier essai columérin. Le score est alors de 7-3 puisqu'Ilsenbeck va réussir la transformation. Quelques secondes plus tard, Thomas Fournil, le Narbonnais, va se mettre en évidence à un petit peu plus de 40 mètres. Il expédie lui aussi le ballon entre les perches, 7-6 pour Colomiers. Ilsenbeck, toujours lui, c'est un duel de buteurs à une trentaine de mètres, expédie lui aussi le ballon entre les perches, mais Narbonne a du répondant, Thomas Fournil le prouve avec cette nouvelle pénalité à 25 mètres. Le score est alors de 10-9 en faveur de Colomiers. 10-9 puis 13-9 après que Christopher Ilsenbeck ait réussi cette nouvelle pénalité. 13-9, ce sera d'ailleurs le score à la pause. Au début de la seconde période, les Columérins vont creuser l'écart, toujours grâce à la botte de Christopher Ilsenbeck qui passe 3 nouveaux points. Le score est alors de 16-9, puis bientôt 19-9 après 52 minutes dans cette partie. La concentration d'Ilsenbeck qui va expédier le ballon entre les perches. Et à ce moment-là de la partie, c'est le plus gros écart au score puisque Colomiers enregistre 10 points d'avance. La seconde période se déroule mollement quand les joueurs narbonnais vont voler un ballon en fond d'alignement. Ce ballon est dans un premier temps un petit peu mal négocié avant d'être bien recyclé par les Narbonnais qui vont envoyer les avants en percussion pour aller fixer cette défense columérine. Les avants sont sollicités pour condenser cette défense columérine. Ce ballon est finalement écarté et c'est Alangaou qui, dans un trou de souris, va réussir à accélérer. Il dépose 2 défenseurs, il se défait de 2 plaquages pour aller inscrire un essai en toute fin de partie. Il ne reste que 5 minutes à jouer. L'essai sera transformé par Alangaou lui-même et le score est de 19-16 en faveur de Colomiers. Sur le réengagement, ou presque, Alangaou tape un très long coup de pied et après plusieurs rebonds et in extremis, c'est finalement Voretamaya, l'auteur du premier essai, qui se couche sur ce ballon, fort heureusement pour les Columérins car il y avait le feu tout simplement. Ils étaient à 22 mètres seulement de la ligne. Voretamaya sécurise ce ballon et par la même occasion la victoire finale. Victoire de Colomiers 19-16 et point de bonus défensif pour les Narbonnais.